Après avoir trouvé le coût du nettoyage des fenêtres, on doit décider combien ça va nous coûter pour la porte. Donc, on a deux choix. Soit on change le revêtement, donc on la rénove. On a déjà le prix, ça va coûter 430,8. Ou sinon, on change complètement la porte et ça nous demande certaines démarches. Donc ici, ça se peut que ce soit là que vous ayez bloqué parce qu'il fallait vraiment trouver l'air de la porte. Puis je sais que c'est quelque chose que vous trouviez difficile. Mais regardez, dans le bas du paragraphe, il est écrit que ça coûte 1,12 pour 1 décimètre carré. Et on sait aussi que ça a coûté 430,8 pour le revêtement. Donc, si c'est 1,12 pour 1 décimètre carré, bien, on se demande 430,8, ça va être pour combien de décimètres carrés? Donc, on voit, dans le fond, ici, que l'aire de la porte, c'est de 384 décimètres carrés. Donc, c'est ici l'endroit peut-être qui vous a fait bloquer. Une fois que vous avez trouvé que l'aire, c'est 384 décimètres carrés, ben, on a des démarches à faire. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a besoin de savoir c'est quoi la hauteur de cette porte-là pour savoir le coût. Une fois qu'on a la hauteur, on va se fier au tableau, puis on va choisir le coût qui correspond. Donc, pour trouver la hauteur, on va utiliser l'aire. Donc, la base, je pense qu'il est écrit largeur dans votre document, c'est 3x en décimètres. La hauteur en décimètres, c'est 8x. Pourquoi? Bien, parce que le rapport, c'est 3 pour 8 ou 8 pour 3, dépendant de ce qui est écrit dans le questionnaire. Bien, ça veut dire que la hauteur, bien, c'est 8 fois quelque chose et la base, c'est 8 fois quelque chose. Et cette chose-là, bien, c'est le même nombre. Donc, c'est ça qu'on va aller trouver. On va aller trouver x. Je pars avec la formule d'un rectangle qui est r est égal à base fois hauteur. Je remplace l'air par 384. Base fois hauteur, c'est 3x fois 8x. 3 fois 8, 24. X fois x, x exposant 2. À partir de là, nous, on va toujours s'occuper de la racine carrée à la fin. Donc, on va diviser par 24 en premier, des deux côtés. Ça donne 16. Et évidemment, je fais la racine carrée de 16 qui donne 4 ou moins 4. Mais le moins 4, on ne le considérera pas parce que ça ne fait pas de sens dans le contexte en ce moment. Donc ça veut dire que la vraie base, la vraie largeur de la porte, c'est 3 fois 4, puis la vraie hauteur de la porte, c'est 8 fois 4. Mais la base, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la hauteur de la porte. Donc, je fais 8 fois 4 qui me donne 32 décimètres. Par contre, si vous regardez dans votre tableau, c'est vraiment classé en mètres. Donc, il faut qu'on le change. 3,2 mètres. On voit, dans le fond, que 3,2 mètres, c'est plus petit que 3,5 mètres. Donc, ça va coûter 420. Donc, pour le coût du renouvellement de la porte, c'est 420 puisque 3,2 mètres, c'est plus petit que 3,5 mètres. Après ça, encore une fois, je vous rappelle, guys, qu'on est dans une compétence 1. Donc, il faut que tu expliques ton choix. Donc, coût pour la porte, tu vas-tu payer 430 ou tu vas payer 420? Bien, tu vas payer 420 puisque 420 est plus petit que 430 et 8. Super important d'être précis.